Et c'est parti, nous nous retrouvons avec le signe des Capricornes pour le mois de décembre, pour connaître quels seront les blocages qui peuvent vous préoccuper et qui peuvent se présenter à vous au cours du mois de décembre. Ne prenez que ce qui résonne en vous par rapport à ce que vous vivez. Et gardez votre libre arbitre, quoi qu'il arrive, car c'est vous qui prendrez la décision finale. Et si le tirage ou les messages ne vous parlent pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Peut-être une autre fois, car ça ne peut pas résonner pour tout le monde de la même manière. Vous êtes nombreux. Allez, c'est parti pour le Capricorne. Tirage à 3 choix. Premier choix, conflit et dispute. Et n'hésitez pas à revenir au cours du mois. Peut-être que vous y retrouvez pas maintenant, mais pour le mois de décembre, oui. Peur de l'avenir, en deuxième choix. Troisième choix, il est question d'engagement. Je vous laisse faire votre choix. N'hésitez pas à mettre pause afin de vous concentrer sur les cartes et par rapport à ce que vous vivez. Et nous passons donc à la lecture de conflits et disputes. La petite carte accompagnatrice est la suivante. Les émotions. Bah oui, forcément, s'il y a des conflits et des disputes, tu n'as pas à être positive ou positif tout le temps. Tu as le droit d'être énervé, triste, d'avoir peur. Avoir des émotions ne fait pas de toi une personne négative ou faible, mais un être humain, tout simplement. Et voilà, donc tu as le droit d'être... voilà. Donc nous allons passer à la lecture, suivie d'un tirage avec les anges de l'amour. Bon, un petit peu de précision. C'est parti, allez, on y va. Ta relation de couple est entachée par les disputes. Les conflits sont normaux dans toutes les relations. Néanmoins, lorsqu'ils surviennent trop souvent, il est important de prendre le temps de réfléchir aux causes du désaccord et d'exprimer clairement ce que tu as ou ce que tu veux de ton partenaire. Les émotions, parfois intenses, sont des indicateurs de ton implication dans la relation. Elles ne sont pas à ignorer. Néanmoins, veille à ce que celle-ci ne pilote pas la relation à ta place, au risque de détruire le respect et la confiance nécessaires au couple. L'identification de tes besoins est importante, car elle va te permettre de comprendre ce dont tu as réellement envie dans tes relations. Il est important de ne pas blâmer ton partenaire de la situation et d'éviter les accusations ou les critiques qui pourraient aggraver le conflit. Au-delà de cela, tu peux utiliser des phrases comme « je me sens »,« quand tu fais » ou « quand tu dis » pour exprimer tes sentiments sans donner une sensation d'attaque. Très important. Essaie de prendre en compte les sentiments et les points de vue de ton partenaire aussi. La perspective de ton autre est tout aussi importante que la tienne. Et même si vous êtes en désaccord, l'ouverture et le respect des points de vue différents sont des paliers pour éviter que les conflits s'enveniment. Attention à ce que les conflits ne détériorent pas la relation au point de couper totalement la communication entre vous. Les disputes ont le pouvoir d'instaurer une rancune permanente dans le couple, qui peut faire oublier ce qui rapproche en premier lieu. Si le conflit devient trop intense, il est parfois nécessaire de prendre une pause pour permettre de vous calmer et de réfléchir. Cela peut vous aider à revenir à la discussion avec une perspective plus claire et à trouver une solution qui vous convienne à tous les deux. Rappelle-toi que chaque conflit peut être une opportunité pour renforcer votre relation, en travaillant ensemble pour surmonter les obstacles. Avec de la patience, de l'empathie et du respect mutuel, vous pouvez trouver la solution qui pourra renforcer votre amour l'un pour l'autre. Voilà. Voilou. Et nous passons donc à l'oracle, les anges de l'amour, par rapport au conflit. Ok, donc, qu'est-ce que ça nous dit ? Donc, ça nous dit, libérez-vous. Alors, peut-être de ces conflits. Peut-être qu'il est temps de se libérer de ces conflits. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, peut-être de discuter, d'être plus dans la communication. Alors, si vous êtes célibataire, ça peut être des conflits avec la famille ou avec des amis. Donc, il est temps de se libérer des choses qui vous font ombrage. Ensuite, on vous dit, pour certains, de laisser partir votre ex.
Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc, pour certains, il sera question de purifier ces énergies. Et pour ne plus être dans le conflit par rapport à une rupture, par rapport, justement, la rupture avec un ex, par rapport à... faites un grand nettoyage. Par exemple, ça peut être chez vous, parce que les énergies circulent, et il ne faut pas garder des choses cassées, ou des choses qui ne vous servent plus, ou si vous voulez faire, ou permettre à l'univers de vous envoyer du renouveau dans votre vie, il est question bien, de se débarrasser des choses qui ne nous servent plus, tout simplement, ou de les donner, afin qu'ils aient une seconde vie, voyez-vous. Ensuite, alors peut-être que pour certains, ces disputes et conflits sont dus aux finances, ou bien à la carrière. Peut-être que vous travaillez trop et que l'autre se sent délaissé, ou bien que les finances, c'est pas top en ce moment. Donc essayez de prendre du recul par rapport à la situation, de relativiser, peut-être de faire un sport ou quelque chose extérieur afin de vous vider la tête, parce que des fois, on ne trouve pas de solution. Mais en prenant un peu de recul, c'est-à-dire de la distance par rapport à autre chose, même si elles occupent pas mal nos pensées, le fait de faire un sport, quelque chose qui vous occupe l'esprit, ça vous permettra de revenir vers ce problème, mais plus sereinement, et peut-être avec de nouvelles solutions. Le fait d'avoir lâché prise sur ce truc, d'être passé à autre chose, hop, on revient dessus après, mais dans un meilleur état d'esprit, tout simplement. Voilà. Mais vous trouverez des solutions, j'en suis persuadée. Je vous fais confiance. Et donc maintenant, nous allons passer au second choix, qui nous parle de peur de l'avenir. Le petit message, tu as eu 2 petits messages qui t'accompagnent. Eh bien, on te dit peur de l'avenir, et pourtant, on te dit crois en toi, aie confiance en toi, en tes intuitions, ton ressenti. Écoute cette petite voix qui t'indique de suivre tes envies sans les bloquer ou sans te bloquer. Tout se passera bien, donc n'aie pas peur de l'avenir. Même si tout n'est pas encore mis en place, l'univers y travaille, crois-moi. Car ensuite, la carte qui accompagne le fait de croire en toi te dit renouveau. Il arrivera un moment dans ta vie où tu auras le sentiment que tout est fini. Tu vois, comme cette impression que tu as actuellement. C'est faux. Ce sera le commencement de quelque chose de nouveau. Donc tu m'enlèves ces pensées négatives de ton esprit avec ces peurs, où tu les accueilles et tu les laisses partir. Tu sais, comme cette petite fleur où on souffle dessus et hop, ça s'envole. Et bien là, c'est exactement pareil. Tu laisses s'envoler ce qui doit pour accueillir cette chose nouvelle. Ok? Et maintenant, nous allons demander aux anges de l'amour 3 petits messages pour toi. Ton mois de décembre. Bien. Oh, alors, prochainement, alors là, nous avons la carte du mariage, donc peut-être que tu vas te marier, ou peut-être qu'il va être question, si tu es célibataire, de rencontrer quelqu'un, et ce sera une relation sérieuse, puisqu'il est question de mariage, donc peut-être pas de mariage au sens propre, mais peut-être que pour certains, la relation s'élèvera à un niveau supérieur, pour d'autres, eh bien, tu vas rencontrer quelqu'un qui s'inscrira dans la durée. Donc n'aie pas peur de l'avenir. On te dit, exprimez votre amour si tu es en couple. Lancez-vous, faites le premier pas. Si tu es célibataire et que tu viens de rencontrer quelqu'un. N'aie pas peur, lance-toi, ferme les yeux, saute dans le vide. Non, je rigole, hein, saute pas dans le vide. Hein. Attirez votre âme sœur. Donc, il est question d'attirer son âme sœur. Par quoi le fait-on? Eh bien, par la communication. On se dit les choses, on se parle. Et si on a des peurs, eh bien, et qu'on se sent en confiance, eh bien, on en parle de ces peurs. Peut-être que l'autre t'apportera des réponses à ces peurs. Prière et affirmation, oui, et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, tu vois, enlève ces peurs. Et maintenant, nous passons à la lecture pour toi, si tu le veux bien. Tu te sens anxieux ou anxieuse et incertain ou incertaine quant à ton avenir.
Tu as peut-être des doutes sur les choix que tu as faits jusqu'à présent et tu as peur de ce que l'avenir te réserve. Tu peux avoir des projets ou des rêves que tu souhaites réaliser, mais la peur de l'échec ou de l'inconnu t'empêche d'avancer. Alors écoute, même si certaines choses que tu as mis en place, déjà tu peux enlever ce mot échec. Tu as fait ces choses. Est-ce que tu as su marcher du premier coup? Non. Tu t'es ramassé combien de fois avant de pouvoir tenir debout avec un certain équilibre? Eh bien, la vie, elle est comme ça pour toute chose. On n'y arrive pas forcément. Alors, des fois, on a un coup de bol, on y arrive du premier coup, mais pas toujours. On se casse plus souvent la margoulette avant d'y arriver que d'un coup, d'un seul. Alors, fais-toi confiance. Tu peux avoir des projets donc ou des rêves. Tu souhaites les réaliser, mais la peur de l'échec ou de l'inconnu t'empêche d'avancer. Et puis on appelle ça des leçons de vie, ce ne sont pas des échecs. L'inquiétude de ne pas être capable de faire face à des défis inattendus ou de ne pas être à la hauteur des attentes que tu as pour toi-même te bloque dans ton avancement. Il est important de comprendre que la peur de l'avenir peut être paralysante, mais qu'il est également possible de travailler sur cette peur pour avancer malgré tout. Tu as besoin de trouver des moyens de te rassurer et de te sentir plus confiant pour affronter les défis à venir. Cultive la concentration sur l'instant présent. Essaie de vivre pleinement chaque moment et chaque journée sans chercher à savoir ce qu'il se passera le lendemain. Tu peux t'aider de certaines pratiques comme le yoga, la respiration consciente ou la méditation ou du sport, ce qui te permet de t'évader. Voilà, parce que la méditation, c'est pas forcément se mettre sur un tapis, les jambes croisées. Il y a des gens qui ne sont pas, qu'on n'a pas qu'ont pas cette possibilité de le faire. Donc la méditation, tu peux la trouver dans le sport, dans toute activité qui te procure un détachement mental, qui t'empêche de penser à tes soucis du quotidien, tout simplement. Ça peut être de la broderie, ça peut être n'importe quoi. Donc, ou la méditation de pleine conscience, de pleine présence, pardon. L'inconnu est effrayant pour tout le monde, bien sûr, pour moi-même aussi. Ce que tu ressens est légitime et normal, simplement. Cette peur prend plus d'ampleur chez toi et impacte ta vie. Personne n'est capable de prédire précisément le futur. Exactement. On prédit sur les grandes lignes comme ça, mais tout exactement à l'instant T, voilà. Le problème, c'est que les énergies sont tout le temps en mouvement. Donc, on peut prédire des choses, mais comme les énergies circulent, les choses peuvent être modifiées. Par exemple, si tu ne veux pas bouger, eh bien, les choses peuvent arriver. On peut te prédire des choses. Mais si tu ne mets pas l'action, tu ne tournes pas la roue, eh bien, il ne se passera rien. Tu vois ? Donc, simplement, cette peur prend plus d'ampleur chez toi et impacte ta vie. Personne n'est capable de prédire précisément le futur. Alors accepte ce sur quoi tu ne peux pas avoir de maîtrise. Voilà, tout simplement. Ça s'appelle le lâcher-prise en fait. Voilà. Et voilà, j'en ai fini pour toi, pour ton tirage. Et sache que tu as le libre arbitre. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Allez, on passe au dernier tirage qui nous parle d'engagement. Quel est le message qui va accompagner cette carte? Eh bien, tadadam, lâcher prise pour aller vers cet engagement. Tu ne peux pas tout contrôler. N'hésite pas à demander de l'aide. Arrête de lutter. Ressource-toi. Tu n'en seras que plus fort ou plus forte. Donc, lâche prise pour aller vers ceci. Peut-être l'engagement d'avec toi-même, ton enfant intérieur, ou bien l'engagement de couple. Allez, nous allons donc passer à ton message qui nous dit: les énergies actuelles indiquent qu'un engagement prochain dans ta relation avec ton autre est possible et même probable. Si tu es prête à faire ce pas, les énergies sont en place pour que votre relation prospère et que vous puissiez atteindre un nouveau palier de bonheur et d'épanouissement ensemble. L'engagement dans une relation peut prendre différentes formes, qu'il s'agisse de se fiancer, se marier
emménager ensemble ou simplement s'engager mutuellement à être ensemble de façon stable et sérieuse, sans pour autant vivre ensemble. Peu importe la forme que prendra votre engagement. Veille à donner le meilleur de toi pour cette nouvelle étape. Il est également important de communiquer directement avec ton partenaire sur ce que signifie l'engagement pour toi, ainsi que tes attentes et tes besoins dans la relation. Assure-toi que vous êtes sur la même longueur d'onde avant de prendre cet engagement. Mais attention, car l'engagement est un choix important qui implique des responsabilités et des sacrifices. Donc si tu es prêt, fonce. Si tu n'es pas prêt, prends ton temps. Es-tu prêt à faire face aux défis qui se présenteront? À maintenir ta détermination malgré les obstacles? À t'adapter aux changements imprévus? L'engagement peut apporter une grande satisfaction et une grande joie dans une relation, mais cela nécessite également de la patience, de l'investissement et du travail de compréhension de l'autre au quotidien. Un beau chemin s'offre à toi. Alors écoute-toi, tu le ressens, tu y vas, tu le ressens pas, tu y vas pas. Point barre, c'est toi qui décides. Allez, on va demander des petits messages pour l'engagement avec les anges de l'amour. C'est parti. Ok. Alors, peut-être qu'il sera question de demander conseil à des amis, bien sûr, en qui tu as toute confiance ou une grande confiance. Pas à n'importe qui, pour savoir si tu fais le bon choix. Demander et accepter le soutien des autres. Voilà. Ensuite, que te dit-on? Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Je fais, parce qu'elle est tombée à l'envers, donc j'avais pas vu. Donc waouh, je suis comme vous, là je découvre en même temps. Oh la vache. Pardon. Lune de miel. Mais qu'est-ce que t'attends? Cours, vole, que sais-je. Prends l'avion, prends un jet, prends ce que tu veux, mais fonce, prends ton vélo. Mais vas-y, à bicyclette, fonce. Enfin, bien sûr, si tu vis réellement ça. Ah, écoute, et puis arrête, hein, t'arrêtes tes conneries, hein. Lâche prise. Regarde ce qui s'offre à toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Tu vois? Enfin, c'est même pas moi, c'est l'univers qui te l'envoie. Mais écoute, moi j'en suis ravie pour ton tirage. J'espère qu'il te portera des clés, des solutions, tout ce qui peut être bénéfique à ton évolution, ton chemin de vie. Voilà. En tout cas, moi j'en ai fini pour votre tirage. Je vous dis à bientôt.